where are you from? From Europe? From Europe? Do you think I'm from Europe? Yeah, you're a settler, colonizer. School being shot at, synagogue being thrown, Molotov cocktail, Jewish-owned businesses being vandalized, and you think that is okay? I think we're very privileged here in Canada. If anything, if they're being attacked, that means they were the ones that were starting the trouble, right? I believe that for too long, the cause of the Palestinians has made front and center, but what's behind the Palestinians is a bigger cause. The Hamas, Hezbollah, they are like the front line. They are the ones that are causing a lot of problems, but they're hiding behind, I believe, they're hiding behind the Palestinian people. Je me trouve ici à Montréal, devant l'Université du Québec à Montréal, ou aussi connue sur UQAM, où un événement radical et préoccupant contre la civilisation occidentale aura lieu ce week-end, intitulé Bandung du Nord. Ce rassemblement de 3 jours s'inspire de la conférence de Bandung de 1955 qui a eu lieu en Indonésie à la veille de l'indépendance de plusieurs pays face aux puissances coloniales. Les organisateurs affirment que, et je cite, « Notre conférence de 2024 est entièrement organisée par des personnes non blanches. » Fin de la citation. Insinuant que toutes les personnes blanches seraient intrinsèquement racistes. En 2024, quelle est la pertinence de la couleur de peau dans l'organisation d'un tel événement, sinon pour exacerber les divisions? Le programme prévoit des discussions sur la décolonisation internationale et la lutte contre la montée de la suprématie nationaliste et l'impérialisme. Cependant, des termes comme anticapitalisme, anticolonialisme et justice sociale semblent indiquer que des militants de gauche radicale opposés à l'Occident se rassembleront pour diffuser des messages de haine, surtout dans un contexte de hausse inquiétante des crimes anti-juifs à Montréal. C'est pourquoi nous avons décidé d'apporter notre camion de chez Rebel News en provenance de Toronto pour exercer notre liberté d'expression et appeler à mettre fin à la haine. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a laissé se développer un climat antisémite avec des manifestations de haine et des partisans pro-Hamas prenant de l'ampleur, suscitant de réelles inquiétudes pour la communauté juive. L'UQAM devrait avoir honte d'accueillir un événement réunissant des figures controversées connues pour leurs discours racistes, antisémites et sectaires. Parmi elles, le professeur de Columbia, Joseph Massad, qui a qualifié l'attaque brutale du Hamas contre l'Israël de victoire éclatante. Et Omar Barghouti, cofondateur du mouvement BDS Boycott, désinvestissement et sanctions contre l'Israël, qui s'est vu interdire l'entrée aux États-Unis en 2019. Dans un de ses essais intitulé « La résistance palestinienne mondialisée contre l'annexion et l'apartheid israélien », Barghouti déclare que le BDS vise à transformer l'Israël en un État paria, ajoutant « Nous nous opposons à un État juif sur n'importe quelle partie de la Palestine. Seul un Palestinien traître accepterait un État juif en Palestine. » Ouria Boutelja est également présente, affichant des messages provocateurs tels que « Les zionistes au goulag ». Elle a déclaré que l'homme arabe qui se déclare homosexuel se soumet à la domination blanche et a comparé le terroriste Mohamed Merah, responsable de la fusillade de Toulouse en 2012, à elle-même en affirmant « Mohamed Merah, c'est moi et je suis lui ». Mohamed Merah, c'est moi. Le pire, c'est que c'est vrai. Comme moi, il est d'origine algérienne. Comme moi, il a grandi dans un quartier. Comme moi, il est musulman. Mohamed Merah, c'est moi. Dans un extrait vidéo, elle qualifie les Blancs de sous-chiens, les décrivant comme inférieurs.
Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. Elle a aussi écrit, je paraphrase ici, qu'une femme noire avait refusé de dénoncer son violeur, arguant qu'elle ne pouvait supporter de voir un autre homme noir en prison, renforçant ainsi l'idée que le criminel doit être protégé à cause de sa couleur de peau. Ces exemples illustrent bien le type de haine qui sera véhiculé lors de cette conférence. Bien que la liberté d'expression soit cruciale dans une démocratie, il n'y a pas de place pour la bigoterie, surtout dans les institutions éducatives. Les jeunes esprits impressionnables peuvent être influencés par des discours qui semblent acceptables, mais cachent des messages dangereux et discriminatoires. Nous levons fermement contre l'antisémitisme et la haine, déterminés à protéger notre communauté. Depuis des mois, un groupe subit un harcèlement intense pour avoir exercé sa liberté d'expression, tandis que l'autre répand librement la haine. Certains résidents juifs craignent désormais de porter l'étoile de David ou d'afficher leur identité de peur des représailles. Ce n'est pas le Canada que nous connaissons et nous devons nous opposer à l'intimidation, aux attaques et aux crimes de haine. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune condamnation de la part de la mairesse Plante sur les marches de haine, les crimes antisémites et tout ce qui s'est passé à Montréal jusqu'à maintenant. Vous pouvez nous soutenir et soutenir notre message et stopper la haine. Et rejoignez-nous sur pasdehaine.com et aidez-nous à faire avancer cette lutte à travers tout le Canada. Tout au long de la journée, nous avons emmené notre camion publicitaire dans différents lieux emblématiques de Montréal. Cela comprenait l'Hôtel de Ville, l'Hôtel Le Reine-Élisabeth, la sculpture de l'anneau à 5 millions de dollars, le stade olympique et l'infâme université McGill, où des manifestants pro-Hamas protestent depuis des mois. Nous avons pu discuter avec des passants à ces endroits et, comme prévu, des manifestants pro-Hamas étaient présents devant McGill lorsque nous sommes arrivés avec notre camion publicitaire. Découvrez ce qui s'est passé tout au long de notre journée. C'est pas très ladylike, ça. You know, we are in a public space and this is actually harassment, intimidation. Why are you here? I'm here for doing my job. I'm not here for you. That is their tactic. It's just like trying to surround people, attack people. You see how it's important to have like security with us because those people are violent. They are violent. Every time the media lies, the neighborhood and Gaza dies. Go and fight in Gaza. Their demand is to return in their land, in their stolen land. But go and fight then. Their demand is to return in their stolen land. Whoa. Get him fucking away. C'est ton bras qui est sur mon. That's their demand to return to stolen land. Settlers, go back. You can film me, I don't care. Do you care about the genocide? You know, it's not cool to do ethnic First of cleansing. all, it's not a genocide. Yes, there is causality. Killing hundreds of thousands of It's people, not a genocide. starving them to It's death. not That's a genocide. From where are you from? From Europe. From Europe. Do you think I'm from Europe? Yeah, you're a settler colonizer. I'm a settler colonizer. Yeah. You're a settler colonizer. You are defending. Settlers. Settlers, colonizers. So if you hate Canadian, why are you here? I'm an immigrant. I came here as an immigrant. Not So you came here to have freedom and to have a better life. You go back home. Why you came here? Why you came here and you hate us? Why No, I came here as you an just immigrant. say that I came Canadians here. are settler. You hate Canadian then. I have you on video anyway. Bye.
certains ont dit des choses extrêmement choquantes, dont Ouria Boutelja, qui a pris une photo avec zioniste au goulag. Trouvez-vous que c'est adéquat? Honnêtement, les citations, ça se peut se prendre dans le contexte. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est drôle de voir pas de haine, que ça vient de vous. Pourquoi? Parce que la haine vient de ça. Mais la haine ne vient pas de ça. Pensez-vous que les conférenciers qui sont invités aujourd'hui pour la conférence Bandung devraient être invités par l'UQAM? Des gens qui ont pris en photo avec les zionistes au goulag, vous trouvez-vous que c'est approprié? Non, je ne dis pas que c'est approprié, mais c'est décontextualisé. C'est pas décontextualisé, madame. Il y a la photo de la dame avec la pancarte. J'ai pas besoin de répondre à ça. Trouvez-vous que l'antisémitisme est en augmentation à Montréal? Oui, l'antisémitisme, toute forme de racisme est en augmentation à Montréal. Alors pourquoi on donne l'espace à des gens qui viennent propager des choses? C'est vous qui dites ça. Qu'est-ce que vous avez à reprocher avec Arab News? Ben, vous propagez de la haine, c'est ça. Propager de la haine, comment? Par tous les moyens. Expliquez-moi un moyen. Non, j'ai pas besoin d'expliquer, s'il vous plaît. Parce que vous savez pas, vous ne regardez même pas ce qu'on fait probablement. Ah non, on vous connaît très bien. Donc dites-moi quelle haine nous propageons, à part montrer que la gauche radicale a envahi l'espace. I don't agree with it at all. Okay, why? Actually, you know what? Let's leave. Why you don't agree with it? Non, j'ai demandé la traduction. Anti-Semitism? Yeah. I don't believe that Jewish people are living in fear. They're very prevalent. You think? Yeah. There is multiple Jewish school being shot at, synagogue. And look at Palestine. They're dying. Yeah, but we are in Canada right now. They have nothing to do with Israel. They are Canadian. Yeah. So why we are allowing school being shot at, synagogue being thrown, Molotov cocktail, Jewish-owned businesses being vandalized, and you think that is okay? I think we're very privileged here in Canada. If anything, if they're being attacked, that means they were the ones that were starting. That were starting the trouble. Après que l'UQAM organise une plateforme pour que les gens s'expriment, c'est correct, mais qu'elle invite des gens qui sont polémisés, non, là c'est sûr que non. Dans aucune communauté, nulle part dans le monde, la violence, c'est pas une réponse normale. Que la mairesse de Montréal se lance dans la politique ou se politise par rapport à ce problème-là, il faudra qu'elle vive avec les conséquences. Je pense que ça demande quand même une certaine largesse et une certaine connaissance, peu importe tout azimut, historique, relations internationales, etc. L'ordre public, elle doit être maintenue, quoi qu'il arrive. I think it's an excellent message, and I think that everybody has to hear this. I believe that for too long, the cause of the Palestinians has made front and center, but what's behind the Palestinians is a bigger cause. The Hamas, Hezbollah, they are like the front line. They are the ones that are causing a lot of problems, but they're hiding behind, I believe, they're hiding behind the Palestinian people. But as a result, people in Montreal, across Canada, are only getting one message. And they're getting the message that Israel is causing a lot of destruction, and they're attacking the Palestinians. But we have to remember that who is behind all of this activity with the Palestinian message from the river to the sea. Many people, if you ask them, what does it mean from the river to the sea? They don't even understand that it means they want to annihilate Israel completely. So I think that this message that you're bringing, nohate.com, no hate, is an excellent message, and I think that it has to be spread and people have to hear it. Do you have a message to Montreal, Valérie Plante, mayor, that she's letting all anti-Semitism being normalized there? I think she has a responsibility to bring the people together and not to divide them. She's allowing by this message to be perpetrated across in the Montreal media, if it's on the streets, allowing all these protests. Protests is fine, but we have to look, what are they protesting against or what are they promoting? And if they're promoting hate against another group of people, I think it's like living in a country that, like in Nazi Germany, where they promoted
the division of people, where they promoted the hate of the Jewish people. And I think this is where we are at now. And I think that she has to speak up. She is the mayor of the city, and she's the mayor of a big city now. When they merged all the suburbs together and from many of those cities, she's got a big responsibility to speak up for the Jewish people, and a big responsibility to speak out against this hate. Vous pouvez nous soutenir et soutenir notre message et stopper la haine. Et rejoignez-nous sur pasdehaine.com et aidez-nous à faire avancer cette lutte à travers tout le Canada.